Eh bien, bonsoir et bienvenue à cette émission Femmes et Action, votre magazine qui parle de la femme. Elle est aussi parmi les responsables de la Ligue de jeunes de l'UDPS, aussi activiste politique, fonctionnaire et présidente de la structure des femmes FEADC. Alors, elle s'appelle bien Madame Angèle Mwadi. C'est avec elle qu'on est sur ce plateau. On sera avec elle autour d'un sujet que vous connaissez très bien, le thème de ce mois de mars, la Congolaise au centre de toutes les ambitions politiques pour le développement du pays. Alors là, directement là, j'en profite pour lui dire quand même bonsoir. Bonsoir, Madame Angèle Mwadi. Bonsoir, Maman Amadou. Vous allez bien? Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. Et vous aussi? Très bien. Ok, merci beaucoup. Eh bien, Maman Angèle, nous sommes en train de parler sur la Congolaise au centre de toutes les ambitions politiques pour le développement du pays. Je viens de le dire tout à l'heure là que vous êtes activiste politique et vous êtes responsable par-ci par-là, et plus ce que j'ai beaucoup aimé parce que vous êtes responsable d'une grande structure de femmes FEADC. C'est pour dire que vous êtes vraiment très bien placé pour notre sujet d'aujourd'hui. Alors, ce serait mieux que ce soit en bilingue, c'est pour bien passer le message. Je ne sais pas si ça va vous plaire. Ah oui? Oui. Merci beaucoup. Alors, par rapport à ces thèmes, en tant que femme politique, quelle lecture faites-vous? Concernant les enjeux à l'air, Oui. la femme, dès le départ, de la création, de tout, la femme a toujours une place très importante dans la société, dans le monde en fait. Pour dire que sans la femme, on ne peut rien. Et concernant les enjeux de l'air, vous savez, sans oublier, il y a un adage qui dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Par là, je comprends bien que nous vivons en distraction, particulièrement nos femmes. Nous avons oublié peut-être nos objectifs et nos devoirs. En tant que femmes, nous avons ce qu'on appelle éducation de base. L'école, c'est pour accumuler ce que nous, le travail que nous commençons, les sous-bassements en fait. Et de même pour notre pays, le meilleur message de fond de l'amour, de la patrie, doit commencer à la source, à la racine, qui est notre responsabilité. Parce que si vous regardez la plupart des choses qui se passent maintenant, nous femmes, nous propageons peut-être le message qui n'est pas favorable à notre dignité ou à la personnalité de la dite femme. La femme a toujours été beaucoup écoutée. Si elle amène le message dans la société, dans la famille, sans vérification, les enfants ont toujours été d'accord. Si vous regardez sur 100%, c'est 90% qui sera d'accord avec leur mère. Peut-être c'est 10% des enfants qui peuvent désister. Pour dire que nous devons changer notre façon de vivre en société et notre façon de partager avec notre entourage. Et cela aidera aussi à relever les défis de notre pays. Eh bien, merci beaucoup. Est-ce qu'on mettre la femme au centre de préoccupation de la nation, est-ce qu'il y a une assurance? Ah, Madame Madou, je dois d'abord sourire. Je souris pour en profiter, féliciter cette femme brave, Madame Kaikwamba. Elle a fait l'inattendu de ce que tout le monde n'espérait pas. Pour vous dire que ce n'est pas pour rien, je salue par là le chef de l'État. Bravo à toi et coup de chapeau. Il avait dit qu'il fera la mise reprise avec une femme. En voilà une. Pas pour dire que moi-même. Hein? Elle a agi en tant que patriote. Le sang a bougé en elle. Elle a compris que c'est un héritage à nos enfants
en nos petits-enfants, en nos petits-fils. Et qu'on n'a pas droit à l'erreur. Elle a osé là où plusieurs hommes ont passé et n'ont pas pu, pour dire avec courage cette limitation des hommes, si je peux bien le dire. Elle a osé là. Encore une fois de plus, Madame Kaikwamba, tu as fait notre fierté. Merci beaucoup. Oui, être au centre, vous avez dit vraiment la femme est capable d'être au centre et aussi il y a une assurance. Oui. Alors, est-ce que je peux connaître les rôles que la femme doit jouer au centre pour le développement d'un pays? Et pour bien dire notre pays. Oui, la femme est à mesure de jouer pas seulement au centre. Je peux dire, elle peut être le capitaine du match de son équipe, qui est la RDC. Elle peut être au numéro 9, elle peut être au numéro 5, elle peut être au numéro 2, tout comme elle peut oser pour devenir même l'endroit du gardien, pour sauver si le gardien peut-être est mal glissé. Et si elle est plus rapide, elle va encore faire quelque chose de bon qui va faire savourer son pays qui est la RDC. Est-ce que vous êtes sûr que la femme, excusez-moi, la femme d'aujourd'hui a des ambitions? Ah oui? Pourquoi pas? Moi, je ne vois rien. Qu'est-ce que vous prouve? Ah, je ne suis pas là pour vous poser la question. Excusez-moi. Nous avons des ambitions. Je ne peux pas m'écarter. Je suis femme. Je suis dans le lot de ceux qui ont des ambitions. Et c'est parmi ceux qui sont déterminés pour relever les défis et surmonter ces obstacles qui nous parviennent sur le chemin. Le pays doit comprendre, et la plupart de nos autorités doivent comprendre que ce n'est pas seulement les femmes qui occupent le poste maintenant qui sont meilleures. Ils doivent donner cet accès de discuter, de parler, de converser avec ces femmes leaders qui ont peut-être la plupart des capacités, mais ils ne savent pas comment les partager avec nos autorités qui sont déjà autour du volant pour mieux faire accompagner ou faire arriver le véhicule à la destination. Vous pouvez être déjà au devant, mais vous ne comportez pas tout ce qu'il faut. Mais il y a peut-être une femme qui a ce qu'il faut pour vous aider avec et arriver pour vous voir. C'est tout un problème. Les accès sont virés. Vous voyez, il y a certaines limitations. Et la plupart des femmes n'ont pas du tout... ce qui les limite aussi, c'est le fonds, le moyen. Oui. Vous voyez, la plupart des hommes ont occupé des postes. Et si vous regardez la plupart des choses aussi, il y a plus de lamentation du côté femme. Elle est capable de faire ça ou autre. Hein? Elle n'a pas de moyens. Elle n'a pas qui contacter dans les normes sans pour autant des intérêts cachés en fait. Ou certaines redevances qui peuvent coûter cher à sa dignité. Par peur de ça, c'est aussi parmi les entraves qui peuvent aussi empêcher ces femmes qui ont des ambitions à progresser, à aller de l'avant pour atteindre leurs objectifs. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que je doute encore que la femme soit au centre du développement d'un pays. Par rapport à ce qui se passe à l'est de notre pays, je vais essayer un peu de vous dire ceci. La plupart des pays qui ont connu des guerres comme nous aujourd'hui, cette agression-là injuste, c'était des femmes
qui s'étaient tenus debout pour récupérer quand même la paix dans leur pays. Mais je remarquais par rapport à ce qui se passe à l'est du pays, on dirait qu'il y a une grande absence de la femme politique, comme je peux le dire, parce qu'à cette heure-ci, on allait peut-être écouter des acclameurs des groupes de femmes par-ci, par-là, mais il n'y a rien pour récupérer une paix durable dans notre pays. Merci beaucoup, maman Madou. Comme je venais de vous le dire, je ne peux pas à 100% condamner ces femmes. Ça dépend de ces femmes qui avaient occupé des postes clés, leur passage à l'est du pays, quel a été le message clé qui était véhiculé là-bas. Et nous pouvons beaucoup parler, mais en réalité, en action, nous ne faisons rien pour ces femmes. Et peut-être quand ces femmes ont des soucis, ils n'ont à qui s'adresser. Par exemple, ces femmes maraîchères. Vous pensez que quand le Rwanda, ou ces Rwandais, ces pauvres Rwandais, entrent dans notre pays, c'est pas parce qu'ils ont tout, ils ont la force physiquement, moralement et tout. Non. C'est par peur et par misère de ces femmes qui se sont vues sans sécurité, sans position meilleure. Ceux qui passent, ils leur disent le contraire et eux derrière restent vivre le contraire. S'il y a une personne, un étranger, qu'elle ne sait pas bien identifier, elle est consciente que celui-ci c'est un ennemi du pays. Il arrive, il lui propose quelque chose pour être logé chez lui. Vu qu'elle n'a pas de travail, peut-être son mari a été tué, elle est restée avec les enfants, que faire? Elle récupère, mais sans pour autant savoir que c'est un danger que je suis en train de lever et de garder à la maison. Et quand l'une d'eux prenne la position, ils se communiquent. Par après, n'oubliez pas que cette dame peut être laissée sans trace. Qu'est-ce que nous faisons pour ces femmes de l'Est? C'est la première des questions à se poser. Aviez-vous mis à leur disposition des dirigeants capables qui ont le sens et le vrai sens du patrie? Ou c'est ces femmes qui seront devant et en train d'exécuter les commandements d'une ou de deux personnes, sans pour autant tenir compte du vrai souci de cette population? Ça aussi, c'est un problème, ma chère. Oui, un problème, bien sûr. La femme elle-même sur place à l'Est, elle est, comment je peux dire, elle ne peut pas faire quelque chose. Mais on a des leaders femmes partout, dans toutes les provinces. Comme elle est attaquée, elle n'a pas de force pour se défendre. Alors, des femmes leaders, à qui il y a des femmes politiques leaders, il y a des femmes... Vous les avez entendues depuis que ça a commencé? Voilà, parce que ça n'était pas de femmes leaders pour son pays, pour cette population. De femmes opportunistes. Voilà, et c'était peut-être parmi les pions pour mieux convaincre ces femmes, ces enfants, et par après les néantir dans la facilité. Ce n'était qu'une stratégie. Vous pouvez bien le comprendre. Ils ont crié, ils ont fait des tours plusieurs temps, plusieurs moments. Et quand maintenant, là c'est la vie ou la mort, nous avons qu'un seul pays qui est la RDC. Et que c'est bougé, le sang sont en train de couler. C'est le moment maintenant de voir ces leaders s'élever, dire non, c'est de trop. Comme on avait fait la fois dernière, à faire sortir les femmes dans la rue pour un tel ou tel autre. Vous les avez vus, madame? Rien. Et dans les instances de prise de décision, juste une voix de madame Kaïkwamba, mais il n'y a aucune autre voix de la femme pour dire que non, nous sommes là dans des instances de prise de décision pour la paix de notre pays. Cela doit nous interpeller, nos femmes, savoir quel parti, quel leader suivre, parce que cela ne demandera pas une réflexion de haut niveau,
d'avoir des graduats, des licences et une analyse bête. Quand on était là, vous avez vu, à cause d'un bassin que tu avais pris, à cause d'une enveloppe ou d'une panne de 30 000 francs, ton mari est parti, tu as été violé en présence de tes enfants et après tout ça, tu as été achevé toi-même. Donc nous devons revoir notre façon de penser, notre façon de réfléchir, notre façon de voir autrement et comment aussi parler avec nos enfants concernant notre pays. Cela aussi est un combat fort que la femme doit mener sur terrain pour appuyer ses FARDC, ses Ouazalendo et surtout le roi suprême qui est le béton Fachi. Sans oublier la femme brave, Madame Kaikwamba. Je ne cesserai jamais de te féliciter au courant de cette émission. Oui, c'est suite aux antivaleurs que vous venez de préciter ici face à la femme que je disais que jusque-là, je doute encore pour que la femme soit au centre du développement de notre pays. Alors, il y a beaucoup à faire pour que la femme soit capable d'être au centre pour le développement du pays. Il y a encore à faire, ce n'est pas le moment. Le moment n'est pas opportun. Comment ce n'est pas encore le moment? Il y a encore des antivaleurs. Voilà pourquoi nous sommes en train... Vous savez aussi, il y a une chose, le chef de l'État, moi j'aimerais même d'ailleurs que, même par exemple le truc de bourgmestre et autres, que ça ne passe pas par vote. C'est un casse-tête d'abord pour le chef de l'État et pour le développement de notre pays. Oui. Pour le moment, quel bourgmestre, vois-tu le travail énorme que le bourgmestre sont en train de mener pour cet enjeu de l'heure? Au contraire, c'est un travail qui doit commencer de bas, de chef de rue, le tout. Donc sur les territoriales, nous devons sentir. Je regrette, c'est le samedi que j'étais de passage dans la commune de Kalamo, précisément derrière la commune, dans un super café d'une femme. Je devrais faire un travail là-bas. Ce qui m'a inquiété, le riz qui ne sont pas balayés, dont je suivis dernièrement qu'il y avait